Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e Bay Podcast du mois de septembre. On est actuellement le 15 à l'heure où on tourne cette émission. Je vais dire bonjour à nos invités ici présents. Bonjour Beru, Salut. bonjour Castiel Bonjour. et bonjour Tsuna. Enchanté de faire votre connaissance. Nickel. Du coup, pour ce Bay Podcast qui sortira entre septembre et octobre, vu qu'on est le 15 actuellement, à l'heure où nous tournons cette émission, on a pas mal d'infos qui sont tombées depuis la dernière fois, puisque le dernier Bay Podcast date il y a combien de mois déjà? Juillet, je crois, non? Ouais, juillet. Donc ouais, Ouais. Avant les vacances. c'est ça, voilà. Donc il y a eu pas mal de petites choses qui sont tombées. Il y a aussi pas mal de choses qui sont arrivées et qui sont pas encore sorties à l'heure où on tourne cette émission. On va en parler aussi parce qu'on a quand même des petites infos qui sont tombées par-ci par-là avec les Master Bladers qui nous ont teasé 2-3 trucs, etc. Donc dans cette émission, est-ce qu'on peut éviter de faire tomber les micros s'il vous plaît? Tout à l'heure, mais j'entends que ça. Ah mais ils vont entendre que ça, hein, c'est pas grave. Du coup pour ce Bay Podcast, Allez, on va parler C'est quoi de... cette connexion là? Putain mais... Je peux énumérer le sommaire s'il vous plaît pour nos spectateurs. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci. Pour ce Bay Podcast, on va donc parler de Heaven Pegasus 10 Proof Low Sen, du GT Triple Booster Set avec donc Dread Bahamut 7 Wall Orbit Metal Gen, Lord Spriggan Blitz Dimension Dash, / Dragon 00 Octa Metsu, la dernière Union Achilles Extend Plus Retsu qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. yes. Du Random Booster 17 si je ne m'abuse avec le Tact Longinus 12 Expand Trans Dash So. Un nouveau Random Layer, donc le troisième qui aura pour, pour layer représentatif Knockout Odin Gen. Et le tout nouveau GT Customize Set avec Regalia Genesis, Prime Apocalypse, Cosmo Dragon Retsu et une Erase Fafnir 10. Voilà, donc ça nous fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits qui vont débarquer récemment et sur lesquels on a pas mal de choses à dire. Pour le Random Booster qui n'est pas encore sorti le 17, on a l'ensemble des bays qui sont déjà sortis, on a au moins le layer et les pièces des bays rares. Et sinon, concernant tous les autres produits, hormis le Customize Set, on a relativement toutes les informations dessus. Je vous propose de commencer par la Heaven Pegasus, donc le dernier booster en date si je ne m'abuse. Et du coup, de commencer tout simplement par le layer avec le Gachinko Chip Pegasus. Du coup, il me semble que c'est un Gachinko Chip de type Stamina avec des dents assez faibles, si je ne m'abuse. Il me semble qu'elles alternent aussi un peu comme Joker entre moyen et assez faible, mais on verra que c'est pour jouer avec la mécanique de Heaven. Parmi vous, il y en a qui ont commandé cette baie ou pas récemment? Pas du tout. Pour ma part, en tout cas, pas du tout. Moi, elle va arriver Nope. bientôt. Bientôt. Mais bon, moi et Cassiel, on sait que c'est compliqué à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, ce Gachinko Chip qui a un second verrou, donc du coup une seconde dent, qui est assez difficile à. Enfin, qui est plus, résistante par rapport aux autres. Et du coup, on verra que c'est par rapport à une mécanique similaire à Dread, qui est sur Heaven et qui est fait pour jouer avec la forme de l'abeille et la burst résistance. Du coup, voilà, Gachinko Chip assez intéressant, encore une fois. Je trouve que il est un peu comme le Gachinko Chip Bahamut. C'est pas forcément un Gachinko Chip que tu utiliseras pour la performance pure, c'est-à-dire pour résister au maximum au burst, mais tu peux l'utiliser pour différents, différentes mécaniques, etc. Notamment avec Heaven récemment, donc j'espère qu'il y aura d'autres mécaniques à l'avenir avec l'abeille à rotation droite.
Voilà. Du coup, on a ensuite le Wade Sen qui vient. Bon, on va. Est-ce qu'on revient dessus ou pas? Parce qu'on l'a déjà vu. Bon, on a déjà parlé dessus, je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Ouais, voilà, un weight Commence bien à le stable. connaître, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Puis bon, essentiellement. Si elle peut éviter que le Bay Podcast dure 1h30, quoi, c'est cool. Bah tu vois. surtout avec le nombre d'infos qu'on a, ouais, autant aller à l'essentiel. Mais du coup, voilà, en tout cas pour une bail de type stamina, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup, la base Heaven, du coup, qui est une base de type stamina. Il me semble qu'il y a 2 endroits avec du métal, si je dis pas de bêtises, sur les côtés. Non, Ouais. je crois pas. Je pense que c'est. C'est moi, je du, pense c'est que du c'est de la plastique, peinture. plastique peint Ah, c'est couleur du métallisée. plastique. Ah bon. Ok, d'accord. Ouais, je pense que c'est du plastique. Ouais. Ok. Bah, de toute manière, c'est pas la gimmick principale de cette base, puisque c'est une base du coup avec 2 lames principales et qui sont sous-divisées en lames de plus en plus grandes, et qui en fait, en fonction des dégâts burst qu'on reçoit, va laisser sortir des petites ailes, donc du coup qui va permettre d'augmenter la force centrifuge quand les ailes seront sorties. Du coup, assez intéressant. C'est au troisième clic qu'elle sorte? Ou c'est au fur et à mesure? Il me semble que c'est au fur et à mesure. C'est pas comme Dread où ça se débloque à partir d'un certain moment. Bah, c'est-à-dire que sur la Gachinko, on a une espèce de dent qui est assez large. Hein, Voilà, c'est ça. doit faire 4 ou 5 mm. Et en fait, c'est sur cette partie-là où ça va venir se déployer, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, Ah, c'est ouais. ça. Et en fait, c'est étant donné que c'est la partie la plus large et que du coup, le gimmick de cette base, c'est quand les lames vont s'étendre, il y aura possibilité de les rétracter et donc de resserrer la baie pendant le combat si les lames sont repliées, donc après un choc soit contre un mur, soit contre une autre baie. Et bah du coup, c'est sur cette dent que tout va jouer quand on va resserrer la baie. Et du coup, c'est là que le Gachinko Chip Pegasus est très intéressant. Mais du coup, ouais, base plutôt cool. Après, à voir pour les différentes utilisations qu'on va en faire. Je sais pas si sa largeur a vraiment été notable par rapport à notamment Flair, de la dernière fois qui, elle, était vraiment énormissime. Mais il me semble Je pas pense que. qu'on est moins grand. Hein. Ouais, je pense que bah, elle reste toujours dans les grandes quand on compare à l'ensemble des bursts qu'on a eu. Mais ouais, il me semble qu'elle est pas dans les extrêmes non plus, quoi. Mais du coup, ouais, ça peut être assez intéressant d'avoir 2 petits points de contact qui sortent au fil du combat, bah, notamment pour avoir un petit potentiel offensif. Mais déjà, ce gimmick de pouvoir remettre tes crans au fil du combat, je trouve ça plutôt intéressant. Et pour une baille de type stamina, parce qu'on sait que de manière générale, les types stamina ont des crans pas forcément ouf, je trouve ça d'autant plus cool. Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ça? Non, pas pour moi en tout cas. Ok, Bah, écoute, non, ça a l'air plutôt clair comme ça. c'est ça. Après, forcément, nous on l'a pas entre les mains, mais je pense que ouais, il y aura forcément des trucs à faire avec. Et puis c'est un gimmick quand même vachement cool qu'on n'a jamais vu auparavant, parce que je sais qu'ils avaient fait pas mal de remakes de gimmicks, notamment avec Dread. Et là, ça innove, franchement. Ça innove. Je trouve ça cool. Moi, au niveau design, je la trouve vraiment classe. Ils ont fait un bel effort, je trouve, sur la répartition des couleurs, même les stickers, je les trouve vraiment sympas. Ouais, elle a un petit esprit, vraiment, franchement. Je trouve qu'elle a de la gueule. Bah, elle a un petit, le petit bleu, enfin bleu vert qu'ils ont mis, turquoise du coup, ça fait vraiment un petit esprit céleste. Je trouve que ça rentre plutôt pas mal Ouais. dans l'esprit de l'abeille. Et puis au moins, Juste ça que je trouve confirme que que le Pegasus Pégase, de Metal Fight ne sera pas dans Burst. Voilà. Oui, c'est juste que en fait je trouve que le Pégase ressemble plus à une licorne en fait, limite. Si tu retires les ailes, c'est une licorne en fait. Bah alors sur la baie en soi, je sais pas, mais ouais, dans l'animé, l'esprit. Ouais, Bah ça. en vrai là quand tu regardes le Gachinko, pardon, en gros tu vois juste une corne. Oui. Moi, premier réflexe que j'ai, si tu me dis pas elle s'appelle Pegasus, c'est je dirais une licorne, tu vois. Oui. Bah après, il y a la petite aile en dessous qui t'indique que. Mais ouais, je comprends. Après l'aile, faut plus se concentrer pour la voir que la corne, tu vois, par exemple. Ouais, je vois Genre, ce au que tu veux premier dire. coup d'œil, tu vas pas forcément voir l'œil. L'œil. Ouais, pardon, faudra l'œil. que tu te concentres dessus, enfin bien observer, C'est etc. ça. Ouais, je vois le truc. Ok. Mais ouais, en tout cas, bah, il est plutôt joli. Puis j'aime beaucoup aussi l'espèce d'argenté qu'ils ont mis de partout. Donc ouais, vu qu'il y en a sur le Gachinko Chip, je pense que c'en est sur la base. Ouais, c'est de la peinture. Ouais.
De toute façon, on le voit quand on regarde au final le weight, au final, c'est pas du tout la même couleur. C'est beaucoup plus clair sur Oui. la base. Oui, tout juste. Très bonne remarque. Du coup, disque et frame qu'on connaît, Ten et Polish, on va pas revenir dessus parce que on les connaît quand même. voilà, Ten très bon poids, très bonne répartition, Polish très bon life after death, et on verra que ça sera utile. Proof quoi. Proof, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit Polish? Ouais, j'ai dit Polish. Polish, ouais. Non, mais je confonds toujours avec le disque Polish qui a à peu près la même utilité. Bah non, c'est Proof. Mais voilà, c'est une frame donc c'est Proof. Mais voilà, du coup, en Life After Death qui la frame, je pense, la plus performante à ce niveau-là. Puisqu'on glisse littéralement sur le stadium au moment de, comme Jaja. de l'impact. Voilà. Du coup, nouveau driver, Low. Qui reprend un peu la base de Revolve et de Eternal, mais avec du métal autour. Donc, qui va forcément avoir un Life After Death plutôt bon, mais en contrepartie, une stabilité et une défense forcément qui pêche un peu. Et même en attaque, bon, ça risque de pas être la folie. Je pense que, franchement, ce driver peut être intéressant. Après, je sais pas si pour vous ça fait pas un peu trop répétition comparé aux deux versions qu'on a eues précédemment. Donc Eternal et Revolve. Je sais pas. Mais en vrai, je me dis, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ressortent vachement de drivers qu'on avait déjà vu, mais qui rajoutent une partie métallique. Il y avait, on le verra plus tard, mais ouais, il y a Orbit Metal qui là du coup est totalement assumé puisque c'est littéralement le driver oui, plus c'est métal. le même nom, mais du coup, je veux dire, est-ce qu'ils sont pas on va essayer de remanier des drivers déjà existants en rajoutant une nouvelle fonctionnalité, genre mettre du métal à la place du Eternal, Ça peut être intéressant, c'est vrai, parce que c'est vrai que mettre du métal dans le driver, ça rajoute toujours du poids. Mais ouais, c'est peut-être un délire qu'ils ont actuellement, mais encore une fois, à voir. Ouais, après ça va forcément déjà rabaisser le centre de gravité de la Voilà. copie. Après, je crois que l'eau est aussi plus petit que la majorité des drivers. Donc alors je sais pas de c'est combien possible. exactement, mais il est plus bas apparemment. Et du coup, ouais, ça permettrait d'avoir un centre de gravité plus bas et donc une meilleure stabilité. C'est ça. Donc clairement à tester. Après, de toute façon, du coup, par contre, du coup, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, l'eau, ça justifierait le nom par sa taille, quoi, du coup. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais cru, lire et comprendre. Donc si tu veux, il y a aussi la propriété du POM, voire même un peu plus, par rapport à la croche avec le stadium. Donc complètement à tester encore une fois. Et puis ouais, moi je pense que ça peut vraiment être un driver sympa. Faut voir le ressort aussi, qui a pas l'air fantastique. Ouais. Après c'est peut-être avec la Gachinko Pegasus, la combinaison des deux doit pas forcément être ouf. Mais ouais, en général les drivers de type endurance n'ont pas un ressort ultra ouf. En même temps, vaut mieux. Oui, voilà. Sinon c'est pas drôle. On reparlera d'une certaine rumeur par rapport à un driver de type défense, mais on n'en dit pas plus pour le moment. On n'évoque pas la fin. Voilà, c'est ça. Sur la base en métal justement du driver low, genre c'est pas tout lisse, il y a des espèces de petites irrégularités dedans. Oui. Ça fait comme des espèces de petits creux. Oui, donc du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une potentialité d'attaque, genre par exemple en t'accrochant contre le dénivelé Ridge? Ouais. Peut-être. Je sais que déjà dans l'animé ils ont tenté de faire un truc avec le driver qui frotte et qui tape un sprint jusqu'au centre. Bon, après on sait que l'animé se permet quelques folies des fois, mais potentiellement ça pourrait être quelque chose, sachant qu'en plus on sait que le métal a pour propriété de beaucoup glisser sur le stadium. Ça pourrait pas être forcément déconnant, et en plus avoir comme j'ai dit, une base qui te permet d'avoir des points de contact qui sortent au bout d'un moment. Ça peut faire un petit potentiel offensif qui pourrait te permettre de tirer ton épingle du jeu. Si jamais t'affrontes une autre tout petite endurance, tu peux faire 2-3 assauts pas négligeables en fin de rotation, quoi. Ça peut, ouais. Donc après faut voir comme ça peut venir ricocher sur le stadium et revenir après. Ouais. Ça peut être au niveau des mouvements, ça peut être vraiment sympa. Surtout avec le poids. Ouais, c'est surtout quand tu compares l'inertie en fait que pourrait avoir Ten
vu que c'est un des ah non, c'est pas le disque à frame le plus lourd, mais il fait partie des plus lourds en tout cas. Donc ouais, c'est le deuxième, ouais. Donc, ouais, c'est ça, c'est le deuxième. Juste avant c'est 00. Donc ouais, franchement, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Et ouais, non, mais déjà de base, avoir des drivers en métal, je crois qu'on en a pas énormément. Donc ça en rajoute un peu, c'est plutôt cool. Du coup, on en a terminé avec Evan Pegasus, Ten Proof Lawson. Il nous a rejoint à la dernière minute, mais voici Son Groku qui s'est Salut. qui s'est du coup inscrit à l'adresse email qu'il y a à chaque fois en description. On vous invite à faire de même si vous voulez participer au Bay Podcast. La prochaine personne, ce sera Teddy Hosp, qui est sur notre Discord, qui est assez actif d'ailleurs. Mais du coup, on va enchaîner sur le GT Triple Booster 7, qui contient donc Drat Bahamut, Lord Spriggan et Slash Dragon. On va commencer du coup, je pense, par Lord Spriggan, étant donné que c'est l'abeille qui contient le layer entre guillemets unique de ce set. Le mec a aucune notion de suspense, quoi. Oh. C'est... Allez, je passe, c'est pas grave. Lord Spriggan Blitz Dimension d'âge du coup qui ne possède pas de weight, puisque la base possède du métal sur les côtés. Et là ouais, pour reparler de la remarque que tu faisais tout à l'heure, Tsuna, ouais, le weight a bel et bien la même couleur que la base de Spriggan cette fois. Donc ouais, ça permet vraiment de remarquer ce qui est peint et ce qui est vraiment du métal, quoi. Du coup, Gachinko Chip, Lord Spriggan, qui me semble qu'il a 3 dents, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et qui sont assez puissantes de ce que j'ai entendu. Genre c'est assez classique. J'ai l'impression que c'est un peu un Valkyrie à 3 dents, mais un peu moins intense forcément. Donc rouge du coup. Oui, en rouge aussi du coup. Mais du coup voilà, c'est assez qualitatif franchement. Après concernant les Spriggan de base, on a plutôt l'habitude que ce soit d'assez bonne facture. Mais chose intéressante par contre cette fois, c'est que le Gachinko Chip peut être sur rotation droite et rotation gauche, mais n'est pas combiné avec un weight comme Diabolos ici. Donc ça donne encore une fois un champ de possibilités avec les customisations qui est plutôt pas mal. Ça ouvre encore une fois plusieurs possibilités, donc plutôt cool. Du coup la base Lord qui possède du métal et du caoutchouc sur les mêmes points de contact, et ce caoutchouc qui sert du coup un peu à l'instar de Joker, du coup Judgment, à des fins offensives qu'à des fins de spin seal, même si je pense que ça doit quand même bien marcher. Ouais, ça doit fonctionner. Et qui aussi est adaptable sur rotation droite et gauche. Donc il me semble qu'il y a un outil avec ce GT Triple Booster 7 qui te permet du coup... Non, celui-là t'as juste à le tourner. Ouais, donc ça c'est même le gros avantage pour le coup de cette Spriggan, c'est que pour une fois tu n'as pas besoin d'outils pour changer le mode. C'est ça, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup encore une fois adaptable à la double rotation, donc plus de champs de possibilités, enfin bref. Vous commencez à comprendre le concept des Spriggan au bout de 4 saisons je pense. Après, ce qui est vraiment bien, enfin moi je reviens juste sur le changement de mode, ouais. C'est que du coup pas d'outils, donc on se rappelle tous de Spriggan Requiem, sur lequel à force de changer le sens de rotation, tes dents elles en prenaient un sacré coup. Là du coup comme le mécanisme tu peux le changer à la main, j'imagine que ça va être plus costaud. Et surtout que les dents en plus seront pas sur la base. Quoi. C'est ça, voilà. Donc du coup il n'y a rien qui va morfler, donc je trouve ça plutôt intelligent de la part de Takara qui corrige quelque part le problème qu'ils essaient de faire sur les autres Requiem et Chaussette, quoi. Et là, tu vois, je trouve que même dans la répartition caoutchouc, tête, etc., on est quand même assez sur une Spriggan Requiem. Ah oui, non mais ils ont une base qui répète à chaque édition, c'est assez... Mais là, on récupère le caoutchouc, en fait. Oui, tout juste. Et on perd les burst stoppers, forcément. Mais du coup... base qui a quand même fait beaucoup ses preuves en attaque, si je ne m'abuse, elle est quand même assez violente. Ouais, c'est-à-dire que vu les dents qu'elle a et couplée avec un driver dash, ouais, voilà, pour la burst, bonne chance. C'est ça. Donc encore une fois, bon, Spriggan,
une baie qui va encore finir dans beaucoup de mains de gamins, je sens, et beaucoup de youtubeurs vont dire qu'elle est surcheatée, mais bon, on commence à avoir C'est l'habitude. déjà fait. Voilà. Mais du coup, Blitz, sur lequel on va pas s'arrêter. Par contre, chose sur laquelle qui serait intéressant de mentionner, c'est que pas mal de youtubeurs et BRU ici présents ont découvert que Blitz avait une sorte de résistance burst, si je ne m'abuse, qui permet en fait de rester accroché au layer. Donc c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, bon bah là, pareil, un driver dash plus disc qui colle, plus les crans de Spriggan, bon, c'est assez monstrueux Bon, quoi. on commence à avoir une baie qui. Bon. Ça fait un combo stock massif. Plutôt qualitatif, on peut le dire. Mais du coup, Blitz, toujours aussi bon en offensif, hein, si je ne m'abuse, hein, avec les petites ailettes. Ouais, très bien. Ouais. Donc, plutôt cool. Et Dimension, qu'on a déjà mentionné dans le tout premier Bay Podcast, et cette fois, vous avez la version Dash. Voilà, tout simplement. Lourd l'originalité. Pardon. Je tenais à. Ah non, mais c'est pas un problème, c'est bon de le rappeler des fois. Je voulais juste revenir sur un aspect graphique du Gachinko, qui du coup en fait il y a 2 têtes dedans, si on regarde bien, je vais envoyer un screen. Ah, vas-y, envoie-nous tes comparaisons graphiques, parce qu'à chaque fois, Tsuna, il te trouve des trucs de malade. Hein. Il te trouve... On se souvient entouré en bleu, de Red ça serait Bahamut, les yeux, et entouré en violet, ça serait les coups. Ah Un peu comme une tête de serpent. Ah oui, ou son casque qu'il a des fois dans l'animé. C'est ça. Ah oui. Ah, je sais pas, je vois pas moi. Enfin, je trouve pas de. Tu peux le lire en fait de face ou avec des profils. Ouais. C'est ça. Ah, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Bah, du coup, je mettrai forcément cette image au montage, mon cher Tsuna, parce que la comparaison vaut le coup. Mais bon, encore une fois, intéressant de voir que vraiment Takara pousse vraiment la chose niveau graphique. Je vous propose d'enchaîner sur Dread Bahamut, parce que il me semble que c'est la deuxième baie qui a une partie exclusive, avec notamment un driver qu'on a déjà vu, mais pas vraiment, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, Dread Bahamut 7 Wall Orbit Metal Gen. Je pense qu'il y en a qui vont être assez intéressés de voir Gen dans un set. Bien sûr. Parce que jusqu'à présent, on avait juste les tournois et les loteries pour l'obtenir. Donc c'est plutôt cool, un weight assez unique en somme, hein, parce que on l'a déjà mentionné dans un dernier Bay Podcast. On n'a pas de répartition de poids sur les côtés du layer, mais on a une burst resistance accrue. Donc plutôt cool. Et par contre, chose que je trouve assez perturbante personnellement, c'est d'avoir mis en fait un weight qui t'augmente ta résistance burst sur Bahamut, qui a quand même une gimmick qui est basée sur perdre ses crans pour avoir une forme plus défensive. C'est ça. Donc un peu bizarre. je sais pas trop si ça a vraiment, enfin si en battle avec ce weight on peut vraiment atteindre la deuxième forme, ou alors si ça a été fait pour garder justement cette forme plus agressive qu'on a chez Bahamut, avec notamment les wings sur le côté. Donc pourquoi pas, peut-être pour varier avec le random layer. C'est aussi fait pour que une fois, si jamais tu reçois vraiment un gros choc et que du coup tu passes quand même en position plus défensive, du coup vu que le weight va bloquer entre guillemets le disque pour éviter que tu burst plus rapidement, est-ce que c'est pas fait en mode comme ça elle garde son bouclier plus longtemps avant de burst, tu vois? Potentiellement. Après c'est vrai que défensivement du coup avoir un weight comme ça c'est très intéressant quoi, parce que il n'y a pas beaucoup de chances de burster. Mais voilà, moi je trouvais que sur Bahamut c'était peut-être pas forcément le choix le plus judicieux, mais bon, c'est pas forcément le choix le plus incohérent qu'on a eu. Du coup Seven et Wall qu'on a déjà vu, Wall qui je pense a une utilité assez intéressante en défense, parce que ça fait quand même un petit mur. D'où son nom. Du coup, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Yes. Et du coup, Orbit Metal, qui est tout simplement Orbit avec du métal sur la bille. Enfin, une bille entièrement en métal. Du coup, plus d'endurance, mais peut-être un peu moins de défense. Je trouve ça pas mal. D'avoir repris un ancien driver comme Orbit qui n'était pas sorti depuis
Acid Anubis, si je dis pas de bêtises. Ouais, et puis Orbit, si tu veux, il a été un peu, entre guillemets, surclassé par Atomic. C'est ça, il y en a beaucoup qui ont tout- considéré Atomic voilà. comme la version supérieure. Et là, ça fait plaisir Je de trouve le ça revoir bien sur le qu'ils devant de la scène. reprennent celui-là. En plus, il a une. Enfin, moi j'aime bien la forme, tu vois, qui est un peu plus. Qui est moins massive que Atomic. Ouais. Et en soi, c'est plutôt un bon driver. Hein. Ah, mais Et du coup, oui. de rajouter cette bille métal, voilà, qui va rajouter un peu de poids encore une fois et encore rabaisser le centre de gravité aussi au sol, ça va augmenter en plus l'endurance. Oui. Donc ça c'est cool. Bon après, gare aux éjections comme d'habitude. Voilà, et on a pu voir du coup que combiner Orbit Metal plus le weight gain, les éjections sont plutôt violentes quoi. Après, Oui. moi je pense. Est-ce que sur Orbit, ça va pas faire comme. Enfin, sur Orbit Metal, ça va pas faire comme sur Orbit normal. Il va y avoir de la poussière et ça va se coincer. Surtout avec une bille en métal. Ça, Alors, moi, je me Orbit, posais je sais cette qu'il y avait question. beaucoup de poussière qui se mettait dessous. Après, oui, par contre, remarque assez intéressante parce que pour le coup, je me demande si. Enfin, ça va forcément arriver, mais la bille va du coup s'oxyder avec le temps. Donc, ouais, ça va être. Enfin, ça, c'est comme toutes les parties en métal et tout. Oui, Non. du coup. Mais forcément, vu Ouais, que mais la du coup, bille est en indépendante. Elle va avoir une moins bonne rotation. C'est ça, voilà. Et puis, Ouais. même, Oui, vu que du coup. la partie est indépendante pour la nettoyer, ça va être plus chiant, quoi. Oui. Donc, à voir, ouais, niveau prise de soin, ce que ça donne. En tout cas, moi, sur le papier. Et moi, sinon, je me disais, Oui. vu que le métal de Orbit se trouve aussi plus bas, au plus bas de la toupie, ça améliore la stabilité. Oui, c'est ça. Enfin, ça abaisse le centre de gravité, C'est quoi. une du coup. question. Hein. Oui, mais c'est ça, ça abaisse le Ok. centre de gravité. Enfin, oui, c'est assez intéressant, en somme. Et puis, ça permet aussi de mettre une partie du poids de l'abeille au centre, ce qui, du coup, forcément, va renforcer la stabilité et donc la potentielle défense. Non mais moi en fait je trouve ça cool parce que maintenant en fait au lieu de dire ouais Orbit va être inférieur à Atomic, on va pouvoir se dire ouais mais il y a Orbit Metal et en plus si tu veux plus de défense mais avoir quand même les mouvements un peu d'Orbit, bah tu prends Orbit normal et du coup ça va peut-être relancer la hype sur ce driver. Donc non bon choix de ce côté là et puis voilà, très cool. Bon après il faudra voir si le ressort est identique ou pas. Ouais à voir. Après, il me semble que le ressort de Orbit était convenable. Convenable. Donc, C'est le terme. c'est terrible là. Il y a un choix des mots dans cette émission, c'est adorable, franchement. Du coup, Slash Dragon, double 0, Octa, Metsu, si je ne m'abuse. Oui. Ça, ça. Qui du coup est l'abeille avec des pièces qu'on connaît, littéralement. Sauf, enfin, entre guillemets, une, puisqu'elle était présente uniquement dans des choses exclusives. Des belles à 100 €. Voilà, concrètement. Ouais, c'est notre façon de le dire exclusive, mais c'est C'est plus l'idée. cher en fait. Des bails chers, voilà. Donc du coup, qui dispose de Octa, qui était le driver de Oricalcom et qui était très difficile à obtenir, osons le dire. Donc je pense que ça en fait plaisir à plus Ah, mais d'un on ici. ose là. Il me semble que c'est un des drivers les plus lourds, voire le driver le plus lourd, non? Non, du coup, il y a Charge maintenant qui le. Il y a Charge, Ah oui, mais il y a en, Charge. en endurance, je pense il surclasse pas mal. Donc, Mais Octa, c'est pas un driver défense plutôt? non, c'est endurance. C'est Endurance, ouais. Grosse pointe fine au bout. Ouais. Il y a une toute petite Pardon, je vois pointe. pas la pointe avec l'image officielle. Ça, c'est Ah un oui, c'est problème au bout d'un moment. Je sais pas, envoie un mail à Takara, plains-toi là-bas. Non, mais c'est vrai par contre que c'est chiant que leur image officielle. Enfin, ça dépend pourquoi, parce qu'autant sur les bases on voit bien les reliefs, etc. Et c'est pas intéressant de les voir de dessous. Autant les pointes, c'est pas mal quoi pour un truc qui touche le stadium. Ouais, Et du coup, bon, pas grand chose à dire, je pense, sur Slash Dragon. On connaît relativement tout de cette baille. Après, je trouve ça intéressant d'avoir quand même un Metsu sur une lame de Valkyrie et sur une petite lame avec trois reliefs. À tester. Après, il me semble que Dragon, c'est le Gachinko type de base, donc avec les dents les moyennes, donc à voir, vraiment. Du coup, c'est tout ce que vous aviez à dire sur le GT Triple Booster 7. Bah, pour ma part, ouais, carrément. Ah, je pense Ouais, que- Ouais, moi aussi. Un Ouais. super, un super set quand même. Avec Ah oui, des ça c'est clair par pièces, contre. voilà, Ouais, c'est sûr.
Ah des non, mais il pièces y a. rares, enfin voilà, moi je trouve que bon investissement, je trouve. Oui, voilà, et puis même surtout que de manière générale, les GT Triple Booster Set, après la hype, coûte généralement 30 balles, voire moins. Donc je pense que, ouais, il y a. Encore une fois, pour commencer, tu te mets bien. Hein. Bah, pour commencer, vraiment, si t'achètes ça en mode c'est mon tout premier truc, n'achète pas, t'as pas le lanceur, frérot. Oui, mais, oui, bien sûr, mais si t'as envie de. Comment dire Oui, d'alimenter ta d'étoffer collection, voilà. sans trop mettre cher dedans, quoi. Mais du coup, on va passer à Union Achilles Convert Extend Plus Retsu, qui du coup est en booster et type balance encore une fois, parce que les Achilles ne varient pas à ce niveau-là, contrairement à des bails comme Carbeus. Du coup, Gachinko Chip Achilles, on a 4 dents. Qui alterne entre moyenne et forte. Donc encore une fois, ça alimente les Genshin co-type à rotation droite, ce qui permet encore une fois de faire varier les plaisirs. Là, je pense pas qu'il y ait de gimmick en particulier, contrairement à Pegasus. On avait un gros cran quand on était sur les ailes. Là, je pense que c'est plus banal comme une Spriggan, ou si tu as envie de varier ta résistance burst en fonction du moment du combat, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, pourquoi pas. Du coup, Retsu qu'on a déjà vu, et qui alors je préfère pas dire de bêtises, mais il me semble, alors forcément le weight peut être retourné de la manière que tu veux, mais il me semble qu'il est posé de manière inversée à Valkyrie sur l'image officielle. Donc encore une fois, graphiquement c'est cool à voir quoi. Et du coup la base Union, qui est la grosse nouveauté de cet Achilles, je pense, qui est du coup une base qui dispose d'une armor, on peut l'appeler comme ça, puisque ça ressemble beaucoup à l'armure des Phoenix, qu'on a eu des Revive Phoenix, et qui du coup cette fois en fait permet d'alterner, enfin de permettre d'être accroché à la base, et qui se fait éjecter avec les coups, mais il y a toujours possibilité en fait de jouer sans, si j'ai bien compris. Mais je crois, l'armor, Ouais. l'armor il s'en va en plein combat ou pas? Oui, Ça, j'ai pas vu. oui, normalement il s'en va en Ah, plein il est. combat. Enfin, ça a été Alors présenté ça, comme ça. Ah, ok. Moi, je sais pas. Je croyais qu'il était sous le weight, moi. Pas vu de combat où ça sautait. Enfin, en même temps, on a vu très peu de choses pour l'instant. Ouais, de Union Achilles. Mais ouais, Union Achilles, il y a une vidéo qui est tombée ce matin du Korokoro. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'éjection. Alors, d'après ce que j'avais cru comprendre, moi, c'est aussi plutôt pour changer entre guillemets le mode. Oui, pour moi aussi c'est un changement de mode de base. Ouais. Voilà. Plutôt qu'un armor qui va sauter et combattre dans l'arène un petit peu à la Dead Phoenix. Bah là je regarde justement la description sur le site officiel, et ouais c'est vrai qu'il parle pas forcément d'être éjecté en plein combat, et en plus je vois qu'il y a des espèces de petits moules pour le weight, donc ouais ça se trouve le machin est coincé comme t'as dit sur un gros coup sous le weight. Donc ouais ça se trouve c'est plus un changement de mode entre mode pure force de frappe et mode vitesse. C'est ça. Ce qui est plutôt intéressant. Plutôt intéressant parce qu'en plus l'espèce d'armure changement de mode a vraiment une forme particulière et vraiment agressive, genre elle penche vraiment vers le bas. Donc ça plutôt intéressant. Surtout que Achilles de base a toujours été un peu agressif si je dis pas de bêtises. Donc... Non, ça a toujours été. Mais ce qui est intéressant, il m'a semblé voir, hein, je suis pas sûr à 100%, mais quand tu le poses par-dessus, tu conserves quand même sur la tranche le métal. Oui. Il y a quand même du métal sur la tranche de l'armure si je dis pas de bêtises aussi. Donc, ouais. Mais bon, après par contre, on précise toujours que on n'a pas de vidéo de présentation de Takara, si je dis pas de bêtises, où ils ouvrent la boîte, ils voient les pièces en review, donc forcément là, on se base sur le peu d'infos qu'on a. Mais bon, en général, le site officiel est assez précis sur les infos. Mais voilà, plutôt cool ça d'avoir un mode vitesse et un mode agressif sur cette baille. Et encore une fois, je trouve ça va plutôt bien dans le système gachi de pouvoir alterner dans ce que tu veux. Donc hâte de faire une Union Valkyrie par exemple. Ça peut être sympathique. Ah ouais. Du coup, le nouveau disque qu'Achilles a, et je le trouve très cool, le disque Convert,
qui a un poids qui peut être alterné entre normal, donc bien équilibré, et mode agressif. Donc ça peut être très intéressant. Encore une fois, c'est toujours dans la logique d'alterner entre équilibre et attaque. Et je trouve ça plutôt pas mal. Après, sa forme me rappelle un peu Mid Limited et Sting. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais. 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 Les gars sont emballés. C'est Ouais. ça. Ouais, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Non, mais ouais, je trouve ça pas mal. Alors après, je sais pas si vous avez l'image officielle sous les yeux, mais moi je vois une espèce de trou sur le côté droit. En fait, je sais pas si c'est un trou, justement. Ouais. J'arrive pas Ouais, à... on est d'accord qu'on parle j'arrive du pas à savoir disque. si c'est un trou. Ouais, on ou parle si du c'est disque justement converter, c'est un ça. morceau de métal. Pour Ouais, moi, là, tel que je le vois, pour moi, le disque, il a une gimmick que, en gros, t'appuies sur la partie métallique qui est sur le plastique et tu tournes le disque à l'intérieur du disque en plastique et ça ressort du côté que tu veux, en Ouais, fait. c'est ça, et ça permet du coup de te déséquilibrer ou de t'équilibrer en fonction de. Là, je suis en train de regarder la page du Koro, je vous invite à faire de même puisque je les ai balancés dans le Yes. salon. Mais ouais, ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être une espèce de décalage de poids. Ouais, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Attends, et du coup, ils ont appelé ça comment? Ouais, je crois que c'est une armoire. Hein. Je crois que c'est une armoire la partie supérieure. Je vérifierai, mais je vous mettrai le nom officiel au montage. Et du coup, une nouvelle Achilles qui reprend Xten Plus. Donc, ouais, pourquoi pas. Ah, c'est bien si tu l'as pas, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins, ça permet de pas du tout acheter les deux sets avec les longues launchers L et R. C'est ça. Étant donné qu'ils sont achetables maintenant à l'unité et que Proof et Extend Plus on trouve sur eBay. Non, mais c'est bien. C'est cool, c'est cool. Mais du coup, je pense qu'on en a fini avec la nouvelle Achilles. Hâte de la voir en action. Et là, on va s'attaquer au bait dont on a vraiment vu très peu de choses. On va Moi, Oui, vite fait, si je peux dire un truc sur Achilles, je t'en prie. le visuel, je trouve vraiment pas ouf comparé aux deux autres Achilles qu'on a eu qui étaient quand même hyper belles, surtout la Kakusei. Elle est magnifique. Et là, on passe à une bête qui est, je la trouve fade en fait. Ah, grosse Sur le affaire, visuel, vraiment. grosse affaire de goût sur la chose. Ouais, c'est vrai que sur le niveau design, c'est beaucoup à débattre, j'ai envie de dire. Mais non, moi je trouve que. Après, c'est peut-être l'effet de tout miniaturiser avec le Gachinko chip. Forcément, vu que faut que tu adaptes ton Gachinko chip sur d'autres bays, faut qu'il y ait quand même l'esprit de la baie dedans, alors que les autres Achilles étaient Ouais. quand même plus larges sur le layer. Donc c'est peut-être cet effet-là. Mais non, moi je trouve que là, un petit style quand même. Moi je l'aime bien, je la trouve très très classe. Surtout là, ils vont faire une édition limitée, là, je sais plus combien, 130 exemplaires, c'est ça C'est-à-dire 130 euros, j'ai compris. Non, c'est possible. C'est possible qu'au bout d'un moment, elle coûte 130, ouais. Voilà. Mais la version là, qui est juste rouge et blanche là, plutôt que bleu, elle est. Enfin, moi je la trouve vraiment vraiment réussie. Ah, c'est vrai que pour le coup, par contre, les épées bleues, je sais pas. Moins fan aussi, ouais. Mais du coup, sur l'autre version, ouais, c'est passé en blanc et ça a vraiment de la tronche. Mais bon. Après par contre, le Gachinko chip Achilles, moi je le trouve trouve vraiment pas mal. Il envoie quoi. Ouais, de ouf. Très grand, de ouf, il est bien stylé. Mais du coup, ils ont bien fait le truc. On retrouve le bouclier, du coup, ça fait les épées sur les côtés. Ouais. Du coup, c'est classe. Après, pour le coup, les parties qu'il y a en bas des manches, je sais pas si elles seront vraiment défensives. J'ai vraiment l'impression que cette Achilles, elle est vraiment orientée sur l'offensivité pour le coup. Un peu comme toutes les gachi au final, hein. On a toujours l'impression qu'elles sont orientées attaque quand même. Ouais, c'est pas faux. Ah voilà, ouais, merci Son Goku qui a envoyé l'image de la Achilles blanche et rouge. Ah, elle est classe. Du coup, qui fait vachement penser à la version royale, je sais pas quoi, de Spriggan. Oui, la Royal King de Spriggan. Ah, c'est vrai. Elle ressemble beaucoup. Ouais, ça ressemble un peu, ça peut ressembler un peu. Ah oui, non, c'est rouge le cache, on va dire. Oui. L'armor là, voilà, qui vient, ouais, c'est rouge par-dessus. Ouais, je la trouve vraiment jolie comme ça, moi. Ah ouais, non, mais elle a Elle est belle en rose. Après, niveau design, je trouve quand même que sans l'armure, elle est
Elle est un peu Mais mieux. du coup, le truc Ah, j'aime bien sang. je viens de songer là, qui peut être intéressant, c'est si jamais t'as les deux versions, tu peux mettre le catch rouge sur la Achilles rouge. Du Oui. coup, t'aurais une Achilles full rouge. Oui, Ouais. Ah bah oui, du coup, ouais. très bonne remarque. Ah bah là, pour le coup, je pense que ce serait très très stylé. Euh, Par contre, du coup, après, t'aurais une baille blanche avec les espèces de cache là en bleu, ça ferait très bizarre. Bah surtout que le reste des stickers est rouge, donc ouais, c'est... Ouais. Bon, à tester. Mais ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Après, à voir s'ils vont faire comme sur Show Z avec. Parce que je sais, la Achilles, elle a eu je sais pas combien de recolor. Oui. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais ouais, moi, au niveau des recolors, pour l'instant, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, Oh, oui. mais À voir après, ce qu'ils vont faire avec ça. je pense que le bleu, le cache bleu, c'est sans doute pour faire un rappel au Kakusei, les espèces de dents là, elles étaient bleues en fait sur la. Oui. Sur la Ah oui, Achilles. c'est vrai. Oui, C'est puis vrai. aux couleurs en Donc ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. général, ouais. Alors après, du coup, petit aparté par rapport à au plan qu'on a eu. Là, on a eu une nouvelle bae exclusive récemment, la Dragon Valkyrie, avec un nouveau weight qui me semble qui s'appelle Go. Et qui du coup a de tout rempli, sauf une case, enfin ouais, je vais appeler ça des cases, sauf une case sur la droite, dans l'image officielle, donc voilà, nouveau weight, à voir s'il va être dans la suite, donc voilà. Ouais, on a Euh, eu aussi la. Alors, c'était en B. C'était quoi? C'était une Ace Ashura. Naïs Ashura, oui, Ok. avec Ouais, ok. Varia Dash, ouais. Ouais, c'est ça, avec Variable Dash. Ouais. Castiel Donc, qui fait des allers-retours. Donc, Ah, c'est je ça. sais pas ce qu'il a. Hein. Ah, mais c'est terrible. Castiel, tu sais, ça fait Non, du mais son bon, quand tu t'en vas. Non, mais mon ordi était pas bien. D'accord. C'est pas notre problème ça. D'accord. Ah, ce Bay Podcast sous le signe du professionnalisme, chers amis. Et du coup, là, je suis en train de vérifier. Ouais, c'est bien inversé par rapport avec. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on en a fini avec cet Achilles. Là, on va pouvoir Ah oui, de passer. toute façon, encore une fois, à voir, à tester. Oui, Et toujours. Hein. puis, ouais, toujours, ouais. C'est vrai qu'il faudrait qu'ils nous les envoient, en fait, ça serait vachement C'est ça, plus ouais. C'est toujours un peu le problème quand il y a les news, quoi. C'est que on n'a rien entre les mains en général, parce que bon, payer 30 balles un booster, au bout d'un moment, on va pas en commander beaucoup. Mais voilà, du coup, je pense qu'on peut passer sur le Random Booster volume 17. Ouais. Celui de Tact Longinus. Merci. Toi, t'as un problème. Hein. Merci. Alors, par contre, du coup, tu vas dire Tact Longinus, 12, Expand, Transdash, Saut. Quand tu parles, tu dis des choses en entier. Sinon, tu te tais, tu quittes la conve. Non, c'est parce qu'on dit le. Ouais, random ouais, booster avec de l'autre Tact fois, allez, Longinus, on dit pas celui de Tact Longinus 12 Expand, etc. Allez, On reprend. Ouais, on va dire ça. Du coup, premier Random Booster qui a une baille à rotation gauche, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et qui est noir pour le coup. Et. Oh, il y a un petit style quand même, osons le dire. Oh, Non, ouais, elle a un ouais. petit swag, on va pas mentir. Moi, me fait de l'œil. Je vais pas mentir que moi me fait de l'œil un peu quand même. Bon, après, il faut vraiment se calmer sur le rythme de sortie des random boosters, à mon avis. Oui, Ah, mais ça surtout devient pour compliqué. le prochain Random Layer, on va en parler parce que je sais que. Il a pas plu. Mais ouais, non, mais là ça commence à faire. Hein. Bah, ça L'avantage fait beaucoup, avec là, la hein. nouvelle Longinus, c'est que je pourrais m'en servir de montre. Non, mais c'est vrai, Non, mais, on dirait un cadran. comprends que le cadran c'est fait justement pour les lames qui sortent, mais c'est pas grave, bon, bref. Oui, mais je pourrais m'en servir de montre. L'un n'empêche pas l'autre. Terrible, c'est pas ça. Du coup, Tact Longinus qui n'est pas la seule baille rare de ce Random Booster. On a notamment une Lightning Eldrago version Burst qui est l'édition de la Kyukoku Ryu, si je dis pas de bêtises, donc celle qui était sortie pendant que le manga était en publication, donc qui apparaît dans le tome 4. Plutôt cool en fait d'avoir un remix au niveau des couleurs en fait par rapport aux bailles NFB. Sublime, la vie de Wam. Ah non mais elle est très belle, mais surtout en fait moi ce qui m'arrange c'est que si jamais je prends le set MFB qui va sortir d'ici Ah, décembre, toi aussi, tu vas le prendre. voilà,
si je prends ce set là MFB, bah, au moins je pourrais aussi pas avoir peur de prendre un random booster et de me dire putain je vais avoir l'abeille de la même couleur comme celui de Pegasus. voilà. Et Ouais. d'ailleurs on a Mais une ça se trouve, ils n'y avaient pas pensé au vent de Pegasus et après ils se sont dit ah ouais, mais c'est chaud du coup. voilà c'est ça, ça se trouve ça a été fait après coup et c'est tant mieux d'avoir une couleur exclusive comme ça. Ouais, carrément. Puis surtout dans le random booster, il me semble qu'on a une autre Pegasus dedans, non? Ouais, alors ça pour le coup je sais pas si c'est une baille rare, non c'est pas une baille rare parce que elle est pas elle a pas le petit cadran. Juste elle est belle en bleu en fait. C'est ça, mais en fait elle reprend la Stardust version qui elle était une baille rare Ouais. d'un random booster. Et Totalement. et tant mieux, ça fait des éditions qu'on connaît, ça fait plaisir pour les fans. Mais du Mais coup, en vrai, ce random booster, je trouve que toutes les recolorations ont leur place en fait. et pour le coup, en fait, on parle des random boosters. Alors c'est vrai qu'ils en sortent très souvent, mais pour le coup, les récolos sont à chaque fois très jolis en ce moment. Donc tant mieux, Ouais, tant mieux. ils ont arrêté d'utiliser Photoshop et juste changé la teinte quoi. Ils se C'est sont ça, améliorés. et ils se sont dit bon, on va essayer de réfléchir un minimum, voilà. Mais du coup, notre Tact Longinus, qui se caractérise essentiellement par un entre guillemets nouveau driver, puisque c'est Trans Dash, donc bah, tout simplement Trans avec un ressort plus serré. La base Tact, qui en fait va avoir des petites lames qui vont sortir en fonction du weight qui appuiera sur bah, des espèces. Moi j'appelle ça des interrupteurs, je sais pas comment vous appellerez ça vous. Mais du coup, je vous mettrai l'image du Kuroko, mais c'est simple à comprendre. Il y a 6 interrupteurs et en fonction du weight qu'on met dessus, ça déclenche des lames. Et pour une base qui est, je le rappelle, de type balance, c'est plutôt cool, je trouve. Donc ça permet d'avoir une petite variation, surtout que sur des weights irréguliers comme Retsu. Ça peut permettre d'avoir une lame d'un côté, deux de l'autre. Donc le weight qui fait varier la forme de l'abeille. Plutôt bonne idée. Moi j'aime beaucoup. Donc Pareil, franchement, je trouve ça d'enfer. Que justement l'utilisation du weight prenne vraiment du sens. c'est ça. Enfin après il y a toujours la variation du poids, mais sur la forme Oui. de l'abeille, c'est Sur en la fait forme ça de l'abeille, quoi. c'est ça. Ça fait vraiment optimiser en fait, optimiser ton poids d'un côté quoi. Donc vraiment à voir. Et puis bon, encore une fois, je pense que le Gachinko Chip Longinus plus un driver dash, ça va être pas mal niveau résistance burst. Mais du coup, on a un nouveau weight qui s'appelle So et qui se caractérise par 2 points donc, et un cercle central qui, je pense, va bien améliorer la stabilité de l'abeille. Donc, c'est pas plus mal. Et, Très bien. je pense que ce weight va permettre vraiment à la base de montrer un peu ce qu'elle sait faire, parce que là on a vraiment une grosse partie lisse, un petit encart qui se décale et 2 petites lames qui ressortent, donc ça donne à la base une forme assez unique, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympathique. Sinon au niveau de la Eldrago qui est sortie, on a Ten Range et Zephyr Dash. C'est concrètement des pièces qu'on connaît. Même pour Zephyr Dash, elle était déjà sortie sur la nouvelle, sur la Dead Hades dans son Mais RB. du coup, sur la Eldrago, ils ont pas fait le même bail que la Pegasus, c'est-à-dire faire un jeu de mots en fait. C'est Avec vrai, le numéro. c'est vrai, Ils parce l'ont que pas fait. ils auraient dû mettre une frame 0, mais ça n'existe pas. donc Oui, voilà. Non, je pense que c'était assez c'était unique. juste le clin d'œil pour Pegasus quoi. C'est ça, parce que pour revoir les bails du set de MFB des 10 ans, on a une Rockleon 0 massif, si je dis pas de bêtises, une Earth Aquila, 2 Yielding, et pour la Sagittario, il me semble que c'est une Four Cross, si je dis pas de bêtises, mais là je suis beaucoup moins sûr. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce que, certes, du coup, le clin d'œil est joli, mais on se retrouve avec une pièce qui est. 8 dash pour sens, Sagittario, merci Cassieux. Je te continue. qui Excuse-moi. fait pas spécialement sens dans le combo stock de la Pegasus. Et je trouve qu'ils auraient pu mettre une pièce qui aurait pu mieux mettre en valeur l'attaque de Pegasus ou de Glaive. Bon, Oui, après, c'est. oui, c'est vrai. Après, Bah, alors on que peut là, toujours la changer quoi. j'ai dit range au lieu de riche, pardon. C'est la frame rich. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. Du coup, par contre, frame rich qui en rotation gauche va être très intéressante pour le coup. Parce que en rotation droite, c'est vraiment des lames qui entrent en collision pour vraiment éclater le layer adverse.
mais là elles vont plus être utilisées de manière plus aérodynamique, donc ça peut être intéressant à voir. Du coup, je me pose une question sur la Eldrago. Ouais. Est-ce qu'il y a le changement de mode ou pas? Non, je pense pas, parce que c'est la dernière fois on avait fait un peu la remarque quand on avait vu le set. Mais de manière générale, moi je m'étais rappelé de Dragoon F, qui en fait de base est un layer en fait à double couche, donc avec une partie rouge et une partie blanche. Bah, sur le remix burst, en fait c'est juste des traces rouges pour faire comme si, donc non, je pense pas qu'il y aura le changement de mode. Pour le coup, je trouve ça un peu dommage. Ouais, après bon, encore une fois c'est des remakes burst, donc je pense, Oui, je après, pense c'est qu'il plus faut pour qu'on le s'y clin attende, d'œil quoi. ou pour la collection, des trucs comme ça, c'est pas non plus ultra gênant. C'est ça, Mais ouais, ça aurait été cool de l'avoir. On l'a pas, tant pis, mais ça aurait été cool de l'avoir. c'est ça. Parce que là, concrètement, vous venez peut-être Merci Qu'est-ce que Castiel. c'est que cette histoire Oh, sa mère. Qu'est-ce que Merci c'est que cette Castiel. histoire Merci. Rien. On met en mode avion, s'il vous plaît, les enfants. Non mais faut préciser de mettre le téléphone en silencieux comme en cours au début des podcasts, c'est terrible. Du coup, oui, pardon. Ah non, mais je suis mauvais là. Mais ta gueule Vous en Castiel, avez- espère reprendre. Mais oui, zut là. Vous en avez peut-être parlé juste avant, mais le sens de rotation de cette Eldrago, c'est quoi? C'est gauche. Alors pourquoi le... Non, je dis une connerie, T'as cru que le dragon était vers la droite? Bah non, mais en fait, si tu veux, j'ai eu un doute en voyant comment le disque il était placé. Mais du coup, alors voilà. Donc non, on est bien sur la gauche. Mais ouais, c'est du coup Eldrago, du coup bah le L c'est pour left, du coup. Petit moyen Mais c'est pour ça que mnémotechnique. j'étais surpris. Oui, voilà, je me doutais bien. J'avoue, il t'aurait sorti une Eldrago en haut à droite. Par contre, là, j'aurais pété un câble. Oui, non, là ça Ouais, aurait non, été mais honteux. Non mais c'est ça, c'est pour ça. Mais en fait, j'avais pas capté, si tu veux, qu'elle était en gros posée, on va dire à l'horizontale par rapport à la Longinus qui est à côté sur l'immeuble. Oui, officiel. elle est posée à la verticale. Oui, Qui est oui, posée à la verticale, du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc voilà. Oui. Non mais ok, tout va bien, Pas de panique. c'est pas grave, c'est pas ça grave. tourne bien à gauche. Ils Nickel. sont pas fumés à ce point-là chez Takara, c'est bon. Nickel. Ouais, c'est dommage, ils pourraient fumer un peu moins les prix. Dit comme ça. Et du coup, dans ce random booster, on a aussi une autre base tact, et qui cette fois est livrée avec un Waitosen et une Gajinko chip Fafnir. Très intéressant du coup d'avoir ce Waitosen, du coup qui permet d'avoir une autre dimension sur la base tact, plutôt cool. On a aussi le White So, qui est sur Rock Joker So du coup. Son disque m'a l'air d'être un zénith, mais je pense que au moment du Bail Podcast, au moment où vous verrez ce Bail Podcast, L'info sera sortie, ce sera rajouté en post-prod. Quoi. voilà exactement. On a du coup une Dread Bahamut Gen, si je dis pas de bêtises. Oh non, Wizard Bahamut. Ah, oui. Superbe, moi je l'adore dans cette tricolore là. Elle est très jolie, ouais. On a une Judgment Pegasus Metsu. Même elle est magnifique en fait. Visiblement Magnifique, avec un vraiment. 0 quand même sur la Wizard Bahamut. Mais je vois un 0-0 moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Par contre, ouais, pour le Judgment Pegasus, j'ai du mal. Ouais, je ne sais pas non plus. Du coup, une Pegasus, encore une fois, qui a un disque qui me semble être inconnu. Ah, un Hurricane, moi je vois. Moi je vois un H et un R. Ouais, voilà. Hurricane, ouais. Un Hurricane et une Bushin Valkyrie Retsu. Alors pour le coup, celle-là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu refaire les couleurs de Poison Hydra, mais je sais pas. C'est exactement ce que je me disais. Vraiment, celle-là, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je la trouve vraiment. Pour moi, c'est une tache. En fait, le rose devant fait tache. Mais c'est assez particulier. Rien à voir. C'est assez Bah, c'est particulier. une toupie Splatoon quoi. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ouais, particulier. Bah au moins je suis content parce que moi au moins j'ai mon Gachinko Chip Valkyrie Rose. Je suis content. Rien à dire. Parce qu'il nous avait sorti. Il nous avait sorti une Valkyrie. dans la vie, c'est beau. Il nous avait sorti une Valkyrie, je crois, pour le 1er avril qui était toute rose. Et moi j'étais dégoûté de pas pouvoir l'acheter. Là je préfère vous le dire. Mais du coup voilà, on a fait le tour je crois. Oui. Ouais. Oui, totalement. On a fait le tour de ce petit random booster. Ah, voilà. À voir s'ils vont nous sortir des pièces, notamment je sais que dans le dernier RB ils nous avaient sorti pas mal de driver dash, donc à voir s'ils vont faire pareil avec. Il y a une rumeur qui concernerait potentiellement un Unite Dash et un Keep Dash.
On reparlera de Kit Dash pour ceux qui ont envie de débattre là-dessus. Mais voilà. En tout cas, on n'en sait pas plus pour le moment, en tout cas. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au Random Layer volume 3. Ouais. Du coup, voilà. C'est infâme. Voilà. Mon préféré. Du coup, le Random Layer volume 3, celui de Knockout Odin Gen, qui a une particularité Terrible. ah terrible, hein, c'est le mot, hein, Ah mais honteuse. qui en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer le concept. Vous avez donc 4 bays avec 3 pièces différentes, enfin 4 layers pardon, avec 3 pièces différentes dans chaque. Et en fait, vous avez une chance sur 4 de dropper soit un Gachinko chip, soit un weight, soit une base. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une knockout Pegasus Sen, par exemple. En gros, pour choper un layer complet, t'as une chance sur 24, je crois, non? C'est ça, une chance sur 24. C'est-à-dire que vous achetez 24 boîtes de random layer, vous n'êtes même pas sûr d'en avoir un complet direct en fait. Voilà. Non mais on est bien là, on est bien. Bah, Ah, ça fout le bad, hein. Ah mais clairement, hein. Ah c'est terrible ce qui se passe actuellement. Mais du coup, pour les layers qu'on a eu, on a eu Knockout, Odin, Gen, qui semble assez agressif. Pour le coup, le Gachinko chip Odin, je me suis un peu renseigné dessus. Nickel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nickel. Mais c'est quoi? Mais ce bel podcast quoi. Non mais c'est la déchéance. Hein. Je suis désolé pour vous, chers téléspectateurs, hein, parce qu'on n'est pas à la télé. Mais, Téléspectateurs. et du coup, Alors moi je me posais la question quand même sur la... Parce que là tu vas parler de la Gachinko Odin, mais alors sur Knockout, est-ce qu'on peut mettre un weight ou pas? oui. Si tu regardes, en fait, t'as les deux espèces de billes en métal et les deux trucs sur le côté. Ça fait forcément, ça fait la forme d'un weight en fait. Fait la forme, mais est-ce que du coup tu peux caler un weight là-dessus? Bah franchement, s'ils ont mis la possibilité de randomiser tous les weights avec toutes les bases et tous les Gachinko chips, ce serait con que tu puisses mettre que Gen dessus. D'accord, mais tu sais en même temps ça serait con de mélanger 4 pièces et puis de tirer au hasard quoi. Ouais. Non mais ce random booster, enfin ce random layer il pue du cul, hein, je suis désolé, hein, y a pas d'autre mot. Hein. Non mais j'espère quand même qu'on peut mettre un weight dessus, sinon Sinon c'est chiant. bah, le truc perd tout Ouais, son intérêt. Le truc Moi, perd tout son... je m'étais fait la réflexion en voyant la forme de l'abeille, je me suis dit est-ce que vraiment on peut ou on peut pas? On verra, enfin l'avenir nous le dira, tu me diras, hein, Mais franchement moi je pense. Ah franchement moi je me dis il y a bah possibilité. surtout elle a du métal sur la base. Oui. Donc Sur la elle a base, du Bah. métal, ouais. En fait les deux Si lames tu en haut et en bas, c'est du métal. c'est du métal les deux. Normalement. Non il me semble bah que... ouais, hein. Non, il me On semble que dirait. ça reprend les comme Obelisk Odin, il me semble que c'est juste du métal gris, hein. Enfin du plastique gris, pardon. Du plastique gris. Bah écoute. Parce que ça a vachement la Bah, même si on couleur que le commence à Gachinko tailler chip. du Hein. métal, ça déséquilibre un peu la métal. Hein. Oui, puis même ça casse les autres bays quoi. Ouais, mais puis du au-delà coup, de ça, ouais, pour- ça casse tout quoi. ça pourrait vouloir dire que tu ne peux pas mettre de weight dessus. Non, moi je reste sur la possibilité que le métal entre pas en contact avec le plastique sur les autres layers. Ah Ah ouais, oui, c'est non, possible aussi. moi aussi, genre c'est impossible. Ouais, mais ou alors Takara, on a vraiment plus rien à foutre à ce niveau. Ah non mais Dakara à ce stade-là, moi je démissionner, arrêtez tout. Non mais donnez ça à S3, ça marche très bien. Mais du coup, on va revenir un peu sur les autres layers qu'on a une chance d'avoir. Aïe, terrible. On a du coup une grande Pegasus Sen, une... Qui est belle, très très belle. Oui. Belle, ouais. Non mais encore une fois, les couleurs des randoms sont très jolies. Hein. Une Venom Hydra Zan, qui fait très serpent. Enfin, ces couleurs me rappellent beaucoup une vipère. Avec les yeux rouges et la couleur verte omniprésente, c'est plutôt cool. Et une Judgment Ashura Metsu. Donc voilà. Ah, sublime. En violette dorée, très jolie aussi, franchement. Et puis là, Et sinon, je voudrais juste revenir du coup sur celle qu'on parlait avant là avec le métal et tout sur la base. Odin, ouais, Knockout Odin. Bah, ça serait très bizarre puisqu'en fait la couleur sur la base est la même couleur que Le Gachinko chip, que le on est Gachinko. d'accord. Que sur la Gachinko, ouais. Non mais je sais, c'est ça qui me fout le doute moi.
Donc du coup, ce serait bizarre quand même. Ça voudrait dire que même le Gachinko est en métal. Donc du coup, là, au bout d'un moment, tu joues plus avec une toupie, tu joues avec une brique. Donc c'est chiant. Genre, faut la lancer quand même. Et j'aimerais éviter de sortir la tronçonneuse, quoi. Et la base Knockout. Qu'est-ce que c'est que ça, mes aïeux? Mitigé. Qu'est-ce que c'est que ça, mes aïeux? Ah, mais c'est agressif, c'est le mot là. Ah oui, non, mais violent. Ah non, mais ça doit bien. Il y a des pics. Ça doit bien La éjecter. toupie, elle tourne, je ne la ramasse pas. Ah, mais c'est terrible. Non, mais par contre, pour le coup, les deux grosses lames rappellent l'Obélisque Odin, du coup, qui était sorti sous les Duel Layer. Ouais. Donc, plutôt pas mal niveau référence à ce niveau-là. Mais ouais, les éjections doivent vraiment être très bonnes. Ah, et là, je suis en train de lire. J'ai peur que les pics se cassent en fait. Ouais. Parce que ouais, ça a l'air de taper assez. C'est fin. Alors, par contre, du coup, pour revenir sur ce qu'a dit Beru, là, je suis sur le site officiel et ça me dit qu'il y a du métal. Donc, est-ce que ce serait pas les billes en métal à l'intérieur? oui, je me demande si c'est pas les billes en métal et les trucs sur le côté. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors sur le packaging, on voit bien que les couleurs sont différentes de l'image qu'on nous a fournie. Oui. Et du coup, le truc qui ressemblerait le plus à du métal serait le Gachinko pour le coup. Ah mais je sais pas. Moi, sincèrement, il y a un gros flou autour de cette toupie là. Ah, mais de ce random layer tout court. Hein, Ouais, non mais c'est pourtant. Non, parce que vraiment, si genre, on va attendre que ça sorte en 7. Elles sont en métal. Autant acheter une disqueuse. Non, mais autant jouer avec Metal Fight, voilà, c'est très bien. Puis en Après, plus, du métal, le weight gain. en métal, je sais pas, mais si tu veux, tu vois, on a quand même la Achilles qui présente du métal aussi au niveau des épées. Est-ce qu'ils auraient pas fait une. Je ne sais pas. On l'a pas dans les mains, mais d'après les images, enfin, moi j'ai beau retourner les images dans tous les sens, je me pose des grosses questions sur ce. Bah, pareil, non, mais ça fout vraiment le doute, hein, franchement. Et comptez pas sur moi pour l'acheter parce que bon, je vais pas l'acheter 25 fois non plus le truc. Oui. Non. Non, mais on va attendre les vidéos sur internet comme tout le monde. Non, moi je vais attendre qu'elle sorte soit en 7 soit en random booster, puis ce sera très bien comme ça. Hein. Elle va jamais sortir, bon, on va pleurer. Oui, ça va dire non, mais t'achètes. Ah, après, on s'était dit la même chose sur Bahamut. On s'est dit, ah zut. Ouais, mais Poseidon Hydra est toujours pas sorti. Non, mais ça va venir. Bahamut elle est dans un triple, il y a pas de. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Chiant ce type. Ah, pardon. Concentre-toi, toi, au lieu de taper tes murs là. Terrible ce gosse. Il parle et en plus il vient nous dire ouais, vous dites de la merde, mais. Ah, je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait là encore d'ailleurs lui? C'est terrible. On t'aime Castiel, ne l'oublie jamais. Mais bon, voilà, du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce random layer et même de toutes les news en général. Mais bon, voilà, ce random layer qui sort un peu de ce que nous avait préparé les précédents. Si vous, ça vous fait triper d'avoir tout de random et que ça vous fait marrer, ou si vous êtes quelqu'un de consciencieux et de posé, quoi. Mais encore une fois, chacun son avis là-dessus. Allez. Pas de la thune ou pas en fait. Hein, voilà, oui, concrètement. Mais en vrai, du coup, en fait, le random layer, tout à... même si tu l'as pas en complet d'un coup, suffit que par chance t'arrives à drop toutes les pièces une par une, au final tu peux le reconstituer, tu vois. Oui, bien sûr. Oui. Mais tu te retrouves avec des bases en double, des weights en double, enfin des... Oh, ça n'a aucun sens. Hein. Je ça fait des pièces de rechange. Imagine tu ta gueule sur Mec, des pièces de rechange, scène, on l'a vu combien de fois? Ça va faire des tâches. Hein. Ah non mais c'est terrible. Est-ce qu'on peut passer au dernier produit en date là? Ouais. Allez, faut y aller. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps? Oh, 1h14, c'est long. Oh, ça va. Encore une fois, là, je parle de l'heure du record, hein, les enfants, donc forcément, c'est normal si c'est pas la même heure. Parce qu'on a mis 1000 ans à attendre sans gros coup là aussi. Non, mais voilà. Voilà, juste pour vous dire, les enfants, si vous voyez pas 1h14 à ce niveau-là, c'est normal. Du coup, GT Customize 7. Pour lequel... Alors par contre tu vas éviter de faire fonctionner ta putain de roulette, Castiel. Il a un problème ce gosse aujourd'hui. Tu lui dis concentre-toi, Castiel, concentre-toi. Non, il veut pas. Putain. Je cherchais tes photos des toupies au-dessus là. Ouais, c'est pas mon problème. Connard. Terrible. Bref, GT Customize 7 qui contient donc... C'est pas toi qui décide.
Putain, vas-y, tu sais quoi, mais je vais t'expulser, tu vas rien comprendre, toi. Alors ferme ta gueule. Je pense qu'il préférait même mes cacahuètes, tu vois. Ah, mais lui, au moins, il faisait pas trop de bruit. Tu vois, il revenait pas après en mode oh lol, je fais ce que je veux. Connard. Du coup, GT Customize 7 avec deux bails qu'on connaît déjà. On a donc une Erase Fafnir 10 dont le disque ressemble un peu à Around ou à un Sting, mais encore une fois, là c'est vraiment théorie de chez théorie. Et une Cosmo Dragon Retsu. Et là par contre le disque vous allez vous faire foutre, hein. Je devine pas ça. On en est à ce niveau de décadence là, les enfants. Castiel, pourquoi tu l'as énervé là? Et du coup, on a deux autres bails qui nous ont été présentés dans le Coro qui sont donc Prime Apocalypse, donc la baille noire qui est censée représenter une épée. Ça se voit, je pense. Oui, parce ça que s'est cramé quoi. Ah ouais. Non mais il y en a pas mal qui ont confondu ça Oui, et moi avec Excalibur, ouais. avec une Excalibur. Donc elle représente bien Bah, une épée en une somme. épée de base. Oh, puis moi le premier, parce que dans la petite vidéo des Oui, il Master mentionne Builder, voilà, Excalibur. il mentionnait Excalibur. Bon, après, il n'y avait pas de décelé de négation dans cette phrase, mais parce qu'il voilà, il s'exprime. Ils sont pénibles. Du coup, Ah non, mais le japonais, quelle langue de merde, hein, on va pas se avec mentir. Hein. Non, mais c'est galère à comprendre quand même. Donc voilà, bon, après pour finir au final qu'elle était différente de Excalibur, mais c'est vrai qu'on aurait clairement pu y penser. Hein. Bah, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est vraiment que ce soit une baille noire, alors que les Excalibur ont toujours été de rouge, doré et bleu, quoi. Donc, ouais. Après, il y avait une autre couleur qui a été présentée aussi dans les pages du Ouais. Coco. Donc il y avait un petit flou. Ouais, il y avait aussi. le doute, il y avait le doute. Ils aiment bien, mais bon, en même temps, c'est pas grave. Moi, j'aime bien ce côté d'essayer de trouver ce qu'ils vont essayer de faire. Bah, Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans le mail podcast, quoi. C'est on théorise, on Mais essaye oui. d'échanger, etc. Bah, par contre, pour le coup, pour le random layer, là, personne l'avait vu venir, celle-là. Y a Ah, pas mais, de- mais personne voulait le voir venir, surtout, hein. Non, mais Je le pense même random- Takara, ils sont assis, ils ont fait. On a vraiment fait ça. Ah ouais, lourd. Ah, mais c'est-à-dire que le terme knockout était parfait, tu vois. oui. Ah, ça te met KO. Voilà. Ah bah direct, là, t'es pas bien là. Là, tu te relèves pas, quoi. C'est terrible. Ah non, on ne bouge plus. Donc ouais, bah écoute, ouais, la Cosmo Dragon, je ne sais pas effectivement comme disque dessus. On voit un petit morceau. Ouais, violet, de qui pourrait faire qui penser dépasse. à Ouais, Kane. Non, à moi, ça me fait plus penser à celui qu'il y a sur Yunen AKS. Ah, ouais, Convert. Possible. Ouais, éventuellement. Ouais, Convert, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas. Enfin, bon, de toute façon, là, on ne pourra pas savoir. Enfin, après, il y a aussi les recolors de disques. parfois. Oui, aussi. Oui, voilà, mais c'est pour ça, en fait, moi, de base, je voyais du violet, du coup, j'ai pensé à Hurricane, mais ils ont forcément dû le mettre dans une autre couleur, sinon Oui. ça aurait été chiant, quoi. Donc, bon, à voir encore une fois ce qu'ils vont nous mettre. Mais voilà, mais du coup, par contre, pour la Apocalypse, on sait qu'elle a une espèce de gimmick assez bizarre de ne pas burst. Oui, non, mais bon. Et qui, en On fait. sait pas trop pour le moment, donc on peut pas trop juger, mais sur Ouais, le mais papier comme ça a pas l'air ouf. Mais je mettrai la vidéo, mais en fait, on a l'impression qu'en fait, le disque et le driver tournent indépendamment du layer. C'est un peu comme une wave. Enfin, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Enfin. Oui. Mais. Voilà. Ah, Merci, Bah, Tsuda. après- le disque. Ouais. Le disque sur la baille noire là c'est 0, on est d'accord. Ah, aucune idée, ça. Si, c'est 0, ouais. Ok. On dit Ah, 0. si, oui, j'avais vu. Oui, si, je l'avais fait Pas remarquer à qu'il Cassiel. vole Ouais, il y a l'espèce de l'espèce de boule. cercle. L'espèce de cercle de 0. Ouais, on dirait Ouais. 0. Après, bon, d'après ce qu'ils Ils m'ont vont nous sortir un triple 0, on va commencer à bégayer. Non, mais toi, tu fais pas des prédictions comme ça, du genre, ouais, on va acheter 24 fois un random booster. Non, t'arrêtes. Non, après une fois dans la vidéo, on ne voit pas très bien, mais j'aurais eu la sensation qu'il y avait comment dire, des clics quand même au démarrage, et que bah, passé le dernier clic, le layer est en roue libre. Ouais. Donc, Ouais, comme Ouais, Takara au final, on peut totalement en roue libre. Donc, voilà. Donc après, Aïe, aïe, aïe. comment ça fonctionne avoir on niveau sait pas. inertie si c'est pas désavantageux, enfin, on sait Bah, pas, complètement. on sait pas. On sait pas. Donc voilà, je pense que là on a fait un bon tour de table de tout ce qu'il y avait, hein.
Ah ouais, puis au final, on sait pas. Voilà, Je me tout dis- ça pour. En fait, c'est ça. Chaque big podcast, on les termine. Bah, on verra. On sait pas trop là pour l'instant. Non mais je me dis juste, si jamais du coup le layer il est en roue libre, imaginons que tu la lances toute seule dans l'arène avec genre un driver d'endurance, est-ce qu'au bout d'un moment la partie supérieure arrête de tourner? Oui, comme le merde, le driver de comment ça s'appelle. Et si tu le mets avec Quest, Oh putain. Oh putain. Est-ce que tu crées un typhon dans ton arène par hasard? Moi, ça me fait penser beaucoup au driver de. Enfin, merde, au track de Gameboo, tu sais. Castiel, je te l'avais présenté, c'était ce driver où tu pouvais mettre n'importe quel point dessus, ça devenait un truc indépendant, donc Ah, peut-être. c'était génial ça. Peut-être que ça a le même gimmick. Peut-être. Et par contre, sur Regalia Genesis, je crois qu'on a aucune info littéralement, donc. voilà, on a une image qui est juste, qui est infâme, hein, je pense qu'on peut le dire. Parce que bon, t'arrives pas à voir dessus, tu ne vois rien, mis à part que c'est une baie qui est blanche. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu juges le blanc comme ça? Qui a des espèces de têtes d'oiseaux ou de dragons, enfin, c'est bizarre. Mais enfin, je ne juge pas, je dis juste qu'elle est blanche et dorée. Donc c'est à peu près tout ce que tu peux voir. Et qu'elle a deux têtes de dragon si tu la retournes. Voilà. Ouais, peut-être. Il y en a une en haut, une en bas. Faut que tu retournes l'abeille à 180 degrés et paf. Après, on peut faire le truc habituel, genre elle forme ronde, sans doute un truc en endurance ou des bails comme ça. Non Franchement, je préfère pas me. Ah non, moi je préfère rien dire là actuellement. ouais, parce ok, que... on verra. Et puis voilà. Donc moi je vais continuer à faire mon analyse de Vas-y, parle de dragon. Si on veut nous sortir un bail en mode c'est la toupie ultime, vous allez voir. Je le sens comme ça, moi. Non, on nous l'a déjà sorti avec Spriggan Requiem, ça va aller. Si elle vient dans l'animé, ça va être genre la toupie ultime qui va battre toutes les toupies. Oh, on verra. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens. On verra. Bah déjà l'image qu'ils nous ont mis, elles ont un peu un côté légendaire. Donc à voir. Bon. Céleste plutôt. Oh, toi, ne parle pas. Eh, je donne mon avis, vous vous saoulez. Ah mais je t'en prie, c'est vrai que des pays dans la mer c'est céleste hein, comme concept. Hein. Rien à dire. Mais c'est pas. Ça se trouve, c'est Poséidon, allez, nique-toi. Ouais, très céleste Poséidon. Bref. Je pense que là. C'est même pas la mer, c'est la terre. De toute façon, c'est pas possible, il y a Trident. Lol. Allez, sinon Neptune, hein. ça marche. Eh, en vrai, la mer là, on dirait la Terre, vue de super haut, et les baies on dirait qu'elles sont posées sur un astéroïde, Un une météore. comète. Mais. Oh, je pense que là il est temps de conclure là, parce que là on part totalement en couille les enfants. Hein. Ça va pas très bien là quand même cet après-midi, hein. Ah, mais c'est terrible, je sais pas ce qui s'est passé, mais. 16h12 est très tôt déjà. Ah ouais. Tu peux pas te taire. Bon, du coup, je pense qu'on en a fini avec tout ce qu'il y avait à dire. On a même réussi à parler du 7 MFB des 10 ans. Donc, Bravo. je vais ignorer sa parole pour le reste de l'outro parce que je sens que je vais mal finir si je l'écoute. Du coup, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, je pense qu'on peut conclure. Sauf Cassiel. Voilà. Attends, j'ai un truc à dire. Une question. Est-ce qu'il y a la moindre probabilité pour que la nouvelle Odin soit toujours contrôlée par Orochi? D'accord, du coup, alors, si vous avez aimé ce bel podcast... Castiel, tu es mauvais. mais enfin, franchement, être mauvais à ce point, c'est légendaire. C'est un talent. Mais du coup, je remercie Beru, Cassiel, Sangoku et Tsuna pour avoir participé à ce bel podcast. C'était un véritable plaisir. Surtout que c'était la dernière de Castiel du coup, parce que plus jamais on le réinvite, oui, c'est mort. C'est ce que j'allais dire, un plaisir, je ne sais pas, je ne sais plus. Du coup, Bélus, si tu veux, il y a une place d'admin, c'est libéré. Bref, du coup, si vous avez aimé ce bel podcast qui a été très bordélique, même comparé aux autres, n'hésitez pas à liker. Il était drôle, on va dire. J'espère qu'il est drôle au moins. Et j'espère au moins que vous avez rigolé, qu'on a quand même été assez constructif dans ce qu'on disait. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aller voir Beyblade d'Espace pour plus d'informations et notamment la news sur tout ce beau bordel. Mettez un pouce bleu quand même à la vidéo. S'il vous plaît, pour nous soutenir parce que il est terrible cet enfant. Et vous la partagez pour montrer au monde entier à quel point Cassiel peut être pénible. Allez, la bise. Allez, des bisous. Soyez pas en retard.